Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle? Bonjour, bonjour Marco, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, bienvenue et on commence comme d'habitude là, avec le message des guides. On va aller voir ce que les guides veulent nous dire aujourd'hui comme conseil. J'ai placé les cartes en avant, fait que je vais demander aux guides, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes qui se joignent à nous, moi-même, et à travers mes mains, nous donner les bonnes cartes pour passer le message que vous voulez nous donner. Les conseils. J'aime bien dire les conseils, parce que je les vois comme des conseils. Donc, je me concentre. OK. J'ai un gros ressenti ici, là. Et comme vu la troisième. Donc, j'ai la première carte, je vais vous la dire tout de suite. Renoncer à la résistance. C'est la carte 11. Enfin, on va y aller tout de suite, OK? On va piger les autres après. On va faire changement. Je suis un original, hein? Je me laisse aller. Mon petit côté givré, mon mini-wit. Je suis un mini-wit. Un mini-twit. Le mini-twit, moi. Mini-wit. Ah, mini-wit, OK. J'ai un petit côté givré, moi aussi. Bon, on va partir l'ordinateur. Il est fermé. Comment ça? Allez, oups, oups, comment? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas? Non, je me suis trompé. Là. Ah, ben oui, mais c'est sûr. T'as pas. Je suis pas sur le cap-bloc, là, me prendre des cap-blocs. Cap-bloc, majuscule. Bon, voilà. OK. Donc, j'ouvre mon livre de la nature divine et je m'en vais à la carte 11 qui nous parle de abandonner la résistance. Il est temps de lâcher prise. L'abandon n'est pas une défaite. C'est la pause sacrée qui nous permet d'utiliser tous nos sens pour accueillir une nouvelle vision. C'est le domaine du féminin divin. Écoutez-la et encouragez votre réceptivité. Cessez tout effort. Mettez fin au cycle incessant de la productivité. Abolissez votre résilience à fleur de peau. Lâchez prise. Posez votre colonne vertébrale sur le sol solide de la terre et sentez le soutien qui vous y attend. Il y a des moments où l'effort ne crée que futilité et prolonge la souffrance. C'est l'un de ces moments où quelque chose de nouveau veut communiquer avec vous et attend votre présence. En cet instant, abandonnez-vous et entrez dans la puissance de la pause sacrée. Donc, on va nous demander. C'est la carte du lâcher-prise. Hein? On l'a vu au début. Là. Il est temps de lâcher prise. L'abandon n'est pas une défaite. Donc, c'est ça. Le lâcher-prise, on en a parlé la semaine passée. Là, je peux le répéter. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui est parfois, pas mal tout le temps. Si on aime une personne puis que elle ne vient pas vers nous quand même, qu'on essaierait de la convaincre, on ne réussira pas, on va juste réussir à la faire fuir, si elle n'est pas prête, la personne. Donc, c'est un peu ça le lâcher-prise qu'on nous demande souvent, là, mais surtout dans des liens, dans les liens divins ou les liens en haut, mais vous et votre autre, ça arrive souvent qu'il va y avoir des conflits et on va demander à la personne qui est plus éveillée ou celle qui s'est éveillée en premier, pas plus éveillée, c'est mal exprimé, là, mais c'est la personne qui en a conscience la première, on va lui demander de lâcher prise. Parce que l'autre va être un peu plus longue. Et par où que le premier va passer, le deuxième va passer par là aussi. Et plus rapidement,
mais et ça va être plus douloureux. Donc, si vous avez fait 6 mois, bien, la personne peut le faire 3 mois, mais quand même que vous iriez dans le 3 mois, c'est ça le lâcher prise. On nous dit que bien, ça ne fait que nuire en fin de compte à votre cause et puis à la personne aussi. Donc, c'est à elle à avancer dans son cheminement. Et donc, le lâcher prise aussi, bien, c'est dire en haut ou dire à l'univers, bien, je te confie ça, là, qu'est-ce que j'ai comme obstacle. Bon, là, on parlait d'une relation. Bien, là, on va continuer avec l'exemple de la relation. Mais là, moi, là, je ne peux plus rien faire là. Je vois bien que tout est bloqué, mais cette personne-là, elle n'est pas prête. Bon, fait que, toi, tu sais quoi en haut? Fait que quand tu seras prêt, ou elle, quand elle sera prête, si elle a le désir de revenir, je serais bien heureux. Mais si toi, tu penses que c'est pas la bonne personne, et tu penses que c'est mieux avec un autre, je vais l'accepter aussi. Et, bon, là, pour l'instant, c'est ça, là, parce qu'on ne peut pas rien faire pareil. Quand même qu'on se fâcherait, quand même qu'on insisterait. La personne, surtout si elle n'est pas prête, la personne, si elle n'est pas prête, ça ne donne rien d'insister, hein? On comprend que ça va juste l'effrayer, là. Fait que, bon, c'est ça, le lâcher prise, en fin de compte, c'est de donner, en fin de compte, la décision en haut, puis on comprend qu'on la donne en haut, puis on a confiance qu'il va faire, l'univers va faire pour le mieux, comme il fait toujours. Voilà. Et moi, je dis tout le temps, tu sais beaucoup mieux, toi, qu'est-ce que j'ai besoin que moi-même. Fait que je te fais confiance, même si je ne comprends pas. Je dis tout le temps ça, même je ne comprends jamais rien de tes affaires. Mais tu dis tout le temps que c'est normal. Une fois de plus, je ne comprendrai pas, mais je m'y plie. C'est ça le lâcher prise, comprenez-vous? Ça ne donne rien même quand je serais fâché, vitam aeternam, c'est normal là, qu'on se fâche. Comme cette semaine, j'avais une journée où le lundi, là, il m'en veut pas en haut. Il sent très bien. On est des humains. Bon, moi, je le dis. Quand c'est le temps de le dire là, pour le plan divin, puis ouais, mais tu peux pas tout comprendre. Ouais. Vous êtes des humains, c'est normal. Bon, c'est la même affaire quand je suis fâché, je disais la même affaire. Bon, vous allez être obligé de comprendre, parce que je suis un humain, c'est normal. Mais je fais des farces, mais jamais que quand je reviens de bonne humeur, et souvent, ça m'est déjà arrivé, même que c'est eux qui me font des farces en premier, d'entendre une farce. Mais qu'est-ce que je vais vous dire, je ne sais pas, ils savent, donc, quand je suis comme ça, lundi, je trouvais, je l'ai expliqué, même j'ai parlé avec Monique, là, c'est la personne qui m'a donné les cartes, mais je lui expliquais, tu sais, moi, je trouvais que pas vraiment d'appui, là, puis mais c'était pour ça, j'étais fâché, je trouvais que j'avais pas d'appui, mais en fin de compte, il m'avait plein de pépins, mais le matin, j'ai fait encore des gaffes. Bon, là, c'est gaffe par-dessus gaffe, et là, je viens avec les attaques, mais je viens que je manque de patience un peu. Mais le lendemain, c'était revenu avec les guides. Hein, et souvent, même, je m'en rends même pas compte. Mais c'est moi, là, que quand je suis fâché, je vais parler avec eux. Puis je parle plus, ça c'est. Mais maintenant, je vais aller faire la vaisselle, puis là, en faisant ma vaisselle, même en parlant avec eux, puis écoute, mais là, c'est encore discussion. Comprenez-vous, il est trop tard, là, c'est en discussion quand même. Je me mettrais pas à vous dire, je leur ai parlé. Non, puis ils me connaissent très bien. Puis, moi, vous dire, il accepte, hein, il accepte très bien, mais lui, il l'encourage, je vais vous dire. Il faut encourager à me fâcher, à m'affirmer. Parce que j'ai été trop longtemps à accepter j'étais trop bon. J'acceptais trop de choses. Et même mon ami qui est décédé avant de mourir m'en avait parlé. Et quand j'ai entendu ça dans mon éveil, je me disais, il était pas fou, mon ami André. Il m'avait dit, juste fais attention parce que tu as tellement le désir d'être aimé
puis t'aimes tout le monde, mais t'as le désir d'être aimé. Puis à cause de ça, il y a des gens qui pourraient t'attaquer, peut-être t'arnaquer, ou tu sais, il va falloir que tu fasses attention, protège-toi, ça m'inquiète. Il m'avait dit ça, parce qu'il trouvait que je donne beaucoup. Je donne beaucoup. Et, tu sais, eux, ils sont partis, là, mes amis sont décédés, là, mais les autres, ils étaient rendus qu'ils trouvaient que j'étais leur police d'assurance, tellement qu'il m'arrive de choses, comprenez-vous. Et ça a rendu que, ben là, si vous ne viens pas à Québec avec nous pour le week-end du carnaval, là, mais on n'y va pas. Mais là, la première fois qu'ils me l'ont dit, je ne comprenais pas, jusqu'à temps que André me le dit, ben c'est juste parce que s'il y en a un qui arrive un pépin, ça va être toi. S'il y en a un qui se casse une jambe, c'est toi. S'il y en a un qui a des problèmes avec la police, ça va être toi. S'il y en a un qui se bat, ça va être toi. Hey, c'est sérieux? Ben oui, t'es notre police d'assurance. Elle n'avait pas trouvé bien fun, mais ça n'a pas duré longtemps, ça aussi. Ça avait duré quand même 15 minutes. J'avais été boudé encore en faisant le vaisselle. Mais là, j'ai pas. À tous les fois, c'est pareil. Je me retire. Peu importe, ça peut être dans ma chambre ou je peux aller prendre marcher, ou, peu importe. Et ça finit toujours que je pars. Mais à tous les fois que j'étais avec eux, puis qu'ils me faisaient fâcher, mes amis, ils m'en allaient, mettons, dans ma chambre ou j'allais aux toilettes, ou comme je vous ai dit. Et ça finissait tout le temps comme 3 minutes après, 4 minutes après, je me mettais à rire. Ouais, ils ont fait ça. Mais, je donne un exemple. Mais il me disait tout le temps, hey, Régis, t'as fait ton roast beef. Hey, il était bon ton roast beef. Si je vais en acheter, tu serais capable de m'en faire un? Ben oui, pas de problème. Ah, parce que tu l'as bien. Mais ça, tu l'as bien là, il me l'a servi à toutes les sauces pendant. Mais là, il y a le cancer, mon ami, puis il va mourir. Mais moi, c'est mon frère. Je veux être à ses côtés, puis je pense pas qu'il se joue de moi, il veut me montrer que, en me disant, il avait dit à l'autre, on était 3, dans un 5,5, le condo, et ben, là, il avait dit à Gilles aussi, Régis, tu as juste à lui dire qu'il est bon, et tu vas voir qu'il va faire plein de choses pour toi, parce qu'il veut tellement être aimé. Je n'avais pas trouvé d'autre, celle-là aussi, quand ils me l'ont raconté, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, hey André, là, on dirait depuis que tu as le cancer, hein, t'es plus bon dans rien, quoi. Tu me dis tout le temps, là, c'est toi qui. Tu l'as bien, tu l'as bien. Je suis allé l'entendre, tu l'as bien, sérieux. Tu fais plus rien de bien, toi. Et là, il va dire, hey Gilles, c'est le matin. Qu'est-ce que c'est le matin? Et là, Gilles, ah, ouais. Hey, tu l'as bien, juste. Hey, c'est quoi cette histoire-là, là, tu voyez-vous? Ça, c'est à mes amis. C'est pour ça que je dis qu'il était farceur en même temps. Là, mais j'avais trouvé ça un peu chien. Ben là, c'est parce qu'il l'a fait longtemps. Là, hein, il était malade 6 mois. Puis, bon, mais là, moi, je suis là à côté. Mais là, quand toi, là, comment tu fais juste pour. Quand tu pelles, là, pour la neige, mais t'as pas avec une pelle, on dirait que tu fais ça pareil comme avec un souffleur. C'est droit. Ben oui, je prends ma pelle, puis hey man, tu l'as bien juste. Non, tu l'as bon, t'es bon. Ben, tu sais, les fenêtres, là, l'année passée, tu sais, ça fait. Il était belle en tabarnouche. T'es bon pour laver vite, toi, hein? Ben oui, j'ai fait ça chez ma mère. Ben oui, les miroirs, je l'ai bien parce que j'ai été éduqué de même chez nous, c'est moi qui faisais. Voyez-vous? Ah ouais, mais tu vas te mettre? Ben oui. Et là, la vaisselle, ça n'arrêtait plus, là, tu sais. Le linge, mettons, une tache, ben là, tu dis, hey, ça finit de m'emmener. Mais c'est mes amis. Ils étaient cruels, mais drôles. C'est comme l'affaire de. Ben, je suis TDAH, mais à ce moment-là, ils ne comprenaient pas ça. Ben, eux, ils n'ont jamais compris pourquoi j'étais comme ça. Mais nous, les TDAH, je vous le dis, là, mais on fait tout le temps quelque chose de bizarre. Il arrive toujours quelque chose avec nous autres. On se cogne à quelque part, puis comment tu as fait ton compte? Ah, m'en voulais pas. Tu en parlerais avec un TDAH, j'allais voir. C'est pas mal tout le temps la même chose. OK, on va continuer. Bon, begin anew. Ben, commencer un renouveau, ça fait la 21.
La 21. Moi, je parle. C'est un message des guides. C'est ça que j'oublie. Recommencer. Un papillon est le signe d'une vie transformée. C'est l'éveil d'un nouveau départ. Maintenant que les anciennes formes ont disparu, vous devez vous laisser guider par vos nouvelles ailes. Ce qui signifie que vous devez être prêt à vous laisser porter et à voler tel un débutant. Engagez-vous, osez, commencez le voyage qui vous appelle maintenant. Comme le disait, c'est ce nom-là que je ne sais pas, Goethe, c'est G-O-E-T-H-E. Bon, Goethe. Tant que l'on j'ai de la misère moi ça, tant que l'on ne s'engage pas, il y a l'hésitation, on l'a vu, j'ai eu de la misère à dire, tant que l'on ne, tant qu'on ne, pas capable, tant que l'on ne s'engage pas, il y a hésitation, la possibilité de reculer. Dès que l'on s'engage définitivement, alors la providence intervient. Toutes sortes de choses surviennent pour nous aider, ce qui ne serait jamais produit autrement. Quoi que vous puissiez faire ou que vous rêviez de faire, entreprenez-le. L'audace est pleine de génie et de puissance et de magie. Libérez la puissance des mots, libérez la puissance des nouveaux départs et envolez-vous. Voilà. Ben, je m'excuse, ceux qui ne le savent pas, là, ben, j'ai un problème de concentration. Et j'étais dans la dernière ligne, j'ai fait les mots, là, la puissance des mots, mais c'est parce que je êtes en train de me dire, là, bon, ben là, il va falloir que j'explique, il y a peut-être des nouveaux, puis mais ils vont dire, non, quand j'hésite, là, mettons, mais c'est parce que le mot, je ne l'ai pas bien vu, puis là, je reprends le temps de le regarder une deuxième fois, puis là, c'est pour ça, des fois, vous allez voir, je fais une pause, et on dirait que j'hésite, mais j'hésite pour le vrai, parce que des fois, c'est le mot, vous m'avez vu, là, vous m'avez entendu, bien, le nouveau s'est transformé en mot. Mais si je l'ai dit trop vite parce que j'étais dans ma tête en train de me dire, il va falloir que j'explique. Qu'est-ce que je fais là en ce moment? Bien, j'étais en train de le penser et ça a fait que le mot nouveau s'est transformé en mot. Voilà. C'est juste pour ça. Pour les personnes qui ne le savaient pas, les autres, bien, comme vous me connaissez, je vais l'arrêter. Elle est à ta veille de déborder. Et bon, ben c'est ça. Mais on va aller voir maintenant le troisième conseil. Ici. Là. Oh, non, là. Ah, là. OK. On nous parle de, le divin masculin, ça quoi? C'est quoi ça? La divine féminine. On avait, c'est ça, j'aurais pu vous les montrer, les cartes, franchement. Ça, c'était la surrender, là, de renoncer à la résistance. Et, pas de feu ici, on fait. Et on a eu Begin Anew, recommencer, tel un papillon. Je l'ai eu, ça. Ben oui, got it. Ben oui. Moi, c'est pas long, hein, la mémoire. Je l'ai eu, ça. Pas deux fois en ligne. Bon, vous l'avez vu, là, le papillon, je peux la lâcher. Ouais, oui, j'ai ça. Et là, ben, c'est la divine féminine. Voilà, elle a son habit de Star Trek. Hein, c'est la capitaine Kirk. Vous ne trouvez pas? On dirait qu'elle a un chandail du capitaine Kirk. OK. Divine féminine, c'est nous. Écoute bien sûr, divine féminine. 35. Ouais, on a compris. Calmez-vous. Courtiser le divin féminin. La 35, courtiser le divin féminin. Nombre d'entre nous n'avons perçu le féminin que comme une jolie interprète passive déguisée pour plaire au patriarcat. Pourtant, le divin féminin, tel qu'il vit en vous, est à la fois puissance et réceptivité. Il est le réceptacle de l'intuition,
de la perspicacité et de la sagesse créatrice. Sa réceptivité à tout ce qui nous ressemble préserve l'équilibre de notre nature réciproque. Laissez-la vous guider vers l'ouverture, la sensibilité et la connaissance profonde. Sa vision vous permet de concevoir la version la plus vraie et la plus belle de votre vie. Elle vous invite à mettre un terme à vos efforts incessants et à vos accomplissements suffisamment longtemps pour percevoir ce qui est possible et sage pour vous, au-delà de votre liste de choses à faire et de vos obligations. Voilà, c'était la carte du divin féminin. Ben, c'était les messages des guides. Aujourd'hui, laissons la place au divin, à la féminine, la divine féminine. Et soyons aussi prêts à recommencer, le renouveau. Là. La carte, c'était le recommencer. Là. Et on avait abandonné, c'était quoi la 11, là, c'était abandonner la résistance. C'est le lâcher prise. Donc, on nous demande de lâcher prise aujourd'hui. Et la deuxième, c'était, coucou, le papillon, le renouveau. Le renouveau, j'avais l'image. Et c'est ça, et la dernière, abandonné, non pas abandonné, la 35, qui était le divin féminin. J'avais déjà oublié. Voyez-vous, c'est ça le TDAH. Moi, c'est vraiment critique, je pense. Là. C'est pas, il fait 3 secondes après. Coucou, l'écureuil. OK, il y a un peu de connard dans moi. Je savais, moi. Mais c'est toi, ça. Non. OK. Fait que c'est ça, on se revoit dans un tirage. Bateau, bientôt. Je vous fais ça de là, direct là. Bientôt. Maintenant. OK. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Je pense qu'on va prendre un tarot. Tarot? Non? Ah, les Bélines. OK, les Bélines. Ça marche. Mais c'est beau, Isabelle. Moi, je trouve que c'est une bien belle idée. Aussi belle que vous. Donc, on se revoit tantôt, si Dieu le veut. Bye bye.